I hear the beat, it's in my chest, got me feeling some kind of way. I confess the rhythm takes over. Et bonjour à tous, nous sommes jeudi 25 septembre. Alors je n'ai pas beaucoup avancé de ma lecture papier dans le Cantique du Noyer de Manon Ségur. Parce que je ne suis pas dans le mood de lecture à fond comme à un moment donné. Voilà, comme je vous ai déjà dit, je ne vais pas vous le redire chaque fois, ça va vous gonfler. Mais voilà, j'ai un petit peu avancé. Alors, donc je vais quand même vous raconter un petit peu l'histoire. Donc, à savoir que Manon Ségur, donc écrit toujours des livres en rapport avec un peu l'ésotérique, un petit peu des rapports avec tout ce qui est Dieu, un peu l'Église, voilà, il y a toujours un petit peu des rapports avec ça. Et en fait, tous ces livres sont, on va dire, des poèmes. C'est très très beau. Je voulais vous lire déjà les premières phrases du livre. J'ai oublié de le descendre, donc je vous le ferai avant la fin du vlog. C'est toujours un hymne à la poésie, à la beauté de l'écriture, à la beauté des mots, vraiment. Donc là, on va vous parler de Matthieu, qui, alors je ne sais pas trop l'époque, hein. Franchement, je ne peux pas vous dire, j'ai pas trop compris de quelle époque il s'agit. Donc on vous parle de Matthieu, qui tombe amoureux d'une jeune fille, hein. Et donc, bon, ils ont quelques rapports, si on peut dire, quelques discussions. Je ne peux pas trop vous donner de détails, mais bon. Et en fait, puis un jour, il la suit et il s'aperçoit qu'en fait, elle vit avec un avocat et qui a l'air violent, en tout cas avec elle. Voilà. Donc, il s'approche de leur maison, il entend des cris. Donc, voilà, donc il se met dans la tête, hein, de tout faire pour la sortir de là et donc de la sauver. Donc, il se renseigne sur cet avocat. Donc, il entend beaucoup de choses un peu négatives sur cet homme. Et puis, donc, il monte son petit coup et décide bien de tuer l'avocat. Sans savoir vraiment la vie de couple et sans savoir, voilà, de quoi il retourne. Et il kidnappe la jeune fille après avoir tué l'avocat. Voilà. Donc, je m'arrête là. C'est très, très spécial. Alors, c'est pas du tout style thriller ou... Bon, c'est plutôt... comment vous expliquer? C'est vraiment spécial. C'est pas du tout un polar, un thriller... Voilà, il y a cette histoire, évidemment, mais c'est un peu plus spirituel. Je ne sais pas trop comment vous décrire ces romans. C'est très spirituel, je vais dire. Voilà, donc c'est très bien, c'est très bien. Voilà, mais là, je rame un peu au niveau lecture, donc je vais m'y mettre un petit peu tout à l'heure. Là, j'ai fait toute une coulée de bougies, des bougies un petit peu ésotériques, lithothérapie plutôt. À base donc de pierres, avec des pierres à l'intérieur. Donc ça, c'est pour les marchés, ou tant mieux si je les vends avant, je les vends avant. Mais voilà, à la base, ce sera pour les marchés. Donc j'ai fait une bonne coulée. Donc du coup, le temps de nettoyer tout le matériel, d'aérer la maison, ranger un petit peu ce que je n'ai pas eu le temps de faire tout à l'heure, passer un petit coup d'aspirateur, etc. J'ai fait quelques photos pour mettre sur mon site, voilà, pour faire un petit peu automnal. Donc, je vous la mettrai là si j'oublie pas. Voilà, donc pour faire une petite session automne, quelles sont les bougies, en tout cas sur ma boutique, qui parlent d'automne. Donc, vous avez celle-ci, c'est la bougie citrouille givrée. Voilà, vous voyez. Donc, ça a une odeur un petit peu... pas amère, mais un peu quand même. Et sucré à la fois. Voilà, c'est trop agréable. L'odeur de citrouille. Et là, c'est givré. C'est une odeur un petit peu plus... c'est pas poivré, mais
Il y a un petit côté un peu boisé quand même. Hein. Voilà, c'est ce que je cherchais. Ensuite, vous avez aussi la bougie bois de santal. Voilà, qui a un aspect beaucoup plus simple. Voilà, bougie plus classique. Voilà. Donc là, bois de santal, et bien voilà, vous avez bien compris, c'est une odeur assez boisée. Mais il y a quand même une arrière-odeur, je ne sais pas comment vous dire, pas d'herbe, mais voilà, quelque chose quand même de assez frais derrière. Donc c'est pas très très fort, je trouve. J'en ai eu des bougies beaucoup plus fortes que ça. Et après, j'avais la box fondant parfumé, je vais vous montrer. Elle est très sympa. Vous avez une petite citrouille. Voilà, donc ça, ce sont des fondants parfumés que vous mettez dans un bol parfum. Et ensuite, vous avez donc le petit gland. Et j'ai fait aussi, dans la petite boîte, une feuille d'érable. Voilà. Donc, chacun a une senteur particulière. Voilà, donc ça fait des petites boxes sympathiques pour offrir ou eh bien pour s'offrir. Hein, voilà. Pour un moment cocooning. Voilà, donc ça, ce sont les dernières petites choses que j'avais faites au niveau des fondants. Mais bon, j'en ai encore plein d'autres à faire. J'ai encore plein d'idées, plein d'envies. Mais les journées, elles passent tellement vite que c'est vrai qu'on ne peut pas tout faire. Surtout une femme, hein, vu qu'on fait 50 millions de choses en même temps. Voilà. Donc, par contre, je ne vous ai pas parlé, je crois, de mon livre audio, La Dame de Reykjavik. Voilà, je ne sais pas dire le nom de l'auteur, désolé. Je vous mettrai la photo ici, voilà, je vais essayer d'y penser. Alors, donc là, je l'ai très bien avancé, en sachant qu'il fait 7 heures ou 7h30 d'écoute, donc il n'est pas très gros. Et en fait, on vous parle de Hulda. Hulda est une femme flic qui est très proche de sa retraite, il doit lui rester tout juste 1 an. Elle vit seule. On apprend très rapidement que son mari est décédé il y a quelques temps d'un cancer, enfin d'une maladie, je crois que c'est un cancer ou une leucémie, je ne sais plus. Et on apprend un petit peu après que sa fille aussi est décédée il y a très longtemps. Bon, je ne rentre pas dans les détails, pas trop vous dire de choses, donc elle vit seule. Et son seul truc, c'est le travail. Donc c'est quelqu'un qui est très efficace, hein, qui est très doué dans son travail, pas trop pour la communication avec ses collègues, puisque d'entrée, dès qu'elle a commencé à travailler, elle a été relativement mise de côté, hein, puisque c'était une femme, donc ça a toujours été très compliqué. Avec son chef, très compliqué. Donc elle a toujours été un petit peu habituée à faire son petit train-train, et voilà. Et puis donc un jour, son chef l'appelle, la convoque dans son bureau, et lui dit que, eh bien, il la remercie pour son service et pour ses états de service et lui demande eh bien, de quitter la police en avant, surtout avant l'heure. Donc, quand elle ose demander pourquoi c'est pas encore le moment, eh bien, ils lui disent que tout simplement, un jeune officier va la remplacer. Donc, ils ont besoin de son bureau, tout simplement. Donc, elle avait envie de terminer, si on peut dire sur une note positive, sa carrière. Donc, elle demande juste à terminer une enquête. Et donc, en fait, elle va enquêter sur la disparition et le meurtre, notamment, d'une jeune réfugiée. Alors, je crois qu'elle était russe, il me semble. Voilà, donc, elle a été retrouvée dans une crique. Donc, tout ça, ça se passe en Islande, il me semble. Dans une... pas Reykjavik, mais bon... si, je crois que c'est Reykjavik, puisque le titre, ça s'appelle La Dame de Reykjavik. Je pense que c'est dans cette... en tout cas, là, dans cet endroit-là. Donc, elle va poursuivre son enquête. Voilà, donc elle va tomber sur un os, évidemment. Elle a beaucoup elle a beaucoup d'idées hein, pour résoudre ses enquêtes. Elle est très douée. On voit vraiment qu'elle a un très bon raisonnement. Et puis, bon, en même temps, on nous parle de sa vie personnelle.
C'est une personne en fait, qui a été malheureuse, hein, vraiment. Elle a une vie très difficile, mais c'est une belle personne avant tout. Et on apprend aussi à ses débuts, dès sa naissance. Donc c'est très très touchant, il y a un côté vraiment très touchant, et un côté polar, très intéressant dans la recherche. Ça s'écoute super bien, vraiment. Ça glisse tout seul, je me régale. D'ailleurs, des fois, des fois à l'aller ou au retour du travail, j'écoute plutôt de la musique. Là, j'ai pas du tout eu envie. J'avais vraiment envie de connaître la suite. Et d'ici, alors demain, je ne crois pas, puisque demain, je ne crois pas. Il me restera encore un petit peu. Mais je pense que d'ici lundi ou mardi, je vais le terminer. Donc, à moins que je le finisse avant, je vous en parle d'ici la fin du vlog, mais je ne suis pas sûre. Oui, parce que ce week-end, je ne travaille pas. Donc, normalement, je ne prends pas la voiture. Donc, logiquement, je ne vais pas le finir. Bon, bref, de toute façon, c'est super intéressant. Alors, le truc qui est un peu dommage, comme je vous avais dit, c'est parce qu'en fait, les 2 tomes suivants ne sont pas en audio. Et comme j'ai tellement encore de livres à lire, ça m'arrange tellement des fois d'en avoir en audio et de pouvoir voilà, continuer la saga en audio. Ça m'embête vraiment, vraiment. Alors, je ne sais pas, je vais essayer de trouver sur un autre site ou peut-être sur NetGalley, voir si je peux avoir, s'il existe en audio. Voilà, si je peux l'avoir en service presse, au moins le tome 2, à voir. Voilà, parce que bon, sinon, je n'ai pas l'impression que je vais avancer. Donc, du coup, j'ai envie de lire la suite, voir si elle va continuer en fait à travailler dans la police ou pas. Voilà, voir ce qu'il advienne de Hulda. Voilà. Écoutez, après, je crois que c'était tout. Ah si, je ne vous ai pas dit. Je me suis commandé un calendrier de l'Avent, donc sur le site de La Romancière. En fait, je ne connaissais pas du tout. Je suis tombée par hasard dessus sur TikTok. Et en fait, c'est un calendrier qui est en rapport avec les livres. Donc, il n'y a pas de livres à l'intérieur, ils ont bien précisé. Mais c'est voilà, beaucoup d'accessoires, beaucoup de choses liées aux livres. Donc, je suppose qu'il y aura des marque-pages, peut-être un protège-livre, je ne sais pas. À voir, je ne sais pas, on verra bien. Voilà, je demande qu'à découvrir. Donc, je l'ai payé un petit peu cher quand même. Je crois que c'était dans les 60 ou 65 € par là. Mais franchement, j'ai vu des petits extraits. Il y a de belles choses à l'intérieur. Franchement, je pense que je vais être contente du contenu. Donc, voilà, c'est La Romancière. Donc, ils les font partir Alors, ils les font partir aux clients, il me semble, à partir de début novembre. Donc, j'ai encore du temps. Je l'ai commandé il y a longtemps. Je crois que je l'ai commandé, j'étais en congé, donc au mois d'août. J'ai pas tardé, dès que je l'ai vu, je l'ai fait. Voilà. Après, au niveau calendrier de l'Avent, je ne sais pas du tout. Je verrai ce que je commande. Et si j'en commande un autre, peut-être en novembre, au dernier moment, je ne sais pas, peut-être un calendrier gourmandise. L'année dernière, j'avais fait le thé. Alors, le thé, je ne m'étais pas trop régalée. J'avais pas tout aimé. Je sais pas, peut-être infusion, mais bon, je sais pas du tout. Tiger, il est en train de me ronger l'aloe vera. D'ailleurs, qui a une sale tête, la pauvre. Franchement, elle fait trop pitié. Faudrait peut-être que je la rempote. Au secours, maman, hein, comme d'habitude. Donc là, oui, elle est vraiment en très très mauvais état, cette aloe vera. C'est dommage parce que ça, en plus, c'est une plante qui n'a pas trop besoin d'entretien. Et je pense qu'à force de me la mordiller, il me l'a fait mourir. Pourtant, il faut en faire. Hein. Vous voyez, ça, c'est... Il n'y a qu'une branche qui est morte. Hein. Mais entre les poils, parce qu'il s'y frotte dessus, et il m'a mordu le bout, enfin, de plein de... C'est une catastrophe. Avec ce chat, je ne peux pas avoir de plante. Il est pénible. Hein. Bon, après, c'est un animal. Il n'a pas demandé à être là, hein, c'est sûr. Mais bon, franchement, des fois, ça fait vraiment râler. Hein. Il me met des poils de partout. Vive les Maine Coon. Franchement, réfléchissez vraiment, vraiment si vous voulez un chat avec des poils comme ça. Parce que c'est énormément de travail. Énormément d'entretien.
Là, je ne l'ai pas brossé, ça fait 4-5 jours. Il faut vraiment que je le fasse parce qu'il me fout des poils partout. Même si je le brosse tous les 2 jours, de toute façon, j'en ai partout quand même. Mais même pour lui, c'est mieux quand même d'être débarrassé. J'ai même acheté une brosse anti-mu, je crois que ça s'appelle. Donc en fait, ça désépaissit le poil et ça prend le poil mort. Mais même comme ça, c'est un calvaire. Enfin, voilà. Donc là, ben, je vais peut-être monter à l'étage et commencer peut-être à préparer des étiquettes pour les bougies que je viens de confectionner. Et puis, voilà, je ne vais pas faire grand-chose. Je vais me poser un petit peu. Et puis, ben, réfléchir au repas encore de ce soir. Qu'allons-nous manger? Ça, c'est la question de tous les jours. Et me poser encore pour lire, pour avancer, parce que j'ai très envie de lire les livres que j'ai récupérés de la médiathèque, puisque j'avais récupéré La Meute d'Olivier Ball, apparemment qui est un gros thriller, voilà, et le Sandrine Colette qui est, je ne sais plus le titre, hein. Voilà, ça faisait un petit moment que j'en ai profité pour découvrir cette autrice, j'espère que je vais apprécier. Ça a l'air quand même un peu barré, hein. Bon, je sais pas, à voir. Bon, mais écoutez, sur ce, ben, je vous reprends dès que je peux, j'en sais rien. Demain, je ne crois pas, il faudrait que j'avance vraiment des lectures, donc je ne pense pas. Sinon, ben, dans le week-end, si je suis tranquille, si on me fout la paix, si je suis au calme, on verra. Sinon, ben, je vous fais le récap bien, lundi de tout ce qui me restait à lire. Allez, je vous embrasse, à bientôt, bye bye. Et coucou à tous, nous sommes vendredi 26 septembre. Je suis en week-end. Je crois que je vais être malade. Je ne fais que me moucher depuis toute l'après-midi. Et puis je vois que bon, j'ai les yeux larmoyants. Je pense que je vais passer le week-end au lit. Bon, on verra. On va se booster. On va essayer de prendre ce qu'il faut pour ne pas être trop raplapla. Surtout que demain matin, je voulais essayer la séance de fitness qu'il y a dans mon village. Je pense que je ne vais pas y aller. Parce que comme j'ai une collègue qui a plus ou moins le Covid, qui ne s'est pas trop testée au bon moment. Donc je pense que peut-être c'est ça ou bon, on verra. Bref. Donc du coup, qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus intéressant que ça? J'ai terminé La Dame de Reykjavik en audio donc. C'était super bien. Bon, oh la fin. Donc du coup, ben, j'ai très envie de lire la suite, forcément. Bon, comme je vous ai dit, eh bien, ce n'est pas en audio. Donc, eh bien, quand j'aurai un petit peu déguerpi, si on peut dire, mes lectures que j'ai prévues là pour les quelques semaines qui arrivent, je vais essayer de continuer la saga parce que franchement, il reste deux titres, L'île au secret et après le dernier, je ne sais plus. Et enfin, voilà, c'est trop bien, c'est trop bien. C'est pas très long, voilà, c'est ça qui est sympa. Le rythme, ben voilà, c'est un rythme de polar islandais, polar nordique. Hein. Donc, il n'y a pas full excitation. Voilà, pour celles et ceux qui ont déjà lu des polars nordiques, il n'y a pas de grosse activité, quoi. Ça se fait quand même assez dans le calme. Mais c'est super bien ficelé. Voilà, moi, j'aime bien. Ben voilà, écoutez, je vais essayer d'avancer un petit peu ce soir sur ma lecture papier et la finir ce week-end. Il faut à tout prix que je la finisse ce week-end pour commencer le Sandrine Colette lundi ou dimanche si j'ai le temps de lire. Et après, donc, j'ai La Meute d'Olivier Ball, donc j'aimerais bien liquider ces 2 bouquins la semaine prochaine. Voilà. Bon, écoutez, en sachant que bon, j'alterne un jour ménage, un jour production, fabrication, voilà, de tout ce qui est pour ma boutique. J'essaie d'alterner un petit peu, de ne pas faire que de la fabrication. Voilà, j'essaye en tout cas pour pas trop me fatiguer entre tout. Voilà, donc j'espère vous tenir au courant dimanche au plus tard sur la fin de ma lecture du Cantique du Noyer de Manon Ségur. Voilà, donc je vous embrasse et puis croisez les doigts pour moi, pour pas que je sois trop malade, parce que je sens que là ça arrive.
Allez, bisous, à bientôt. Et coucou, nous sommes samedi. Je sais plus. Je suis dans un état catastrophique. Je pense que j'ai une bonne crève. Donc du coup, j'ai avancé sur ma lecture du Cantique du Noyer. J'en suis à 300 pages, là, voilà. Il m'en reste 200. Donc entre ce soir et demain, je pense que je suis sur la bonne voie pour le finir. Vu que j'ai passé l'après-midi au lit. Impossible de faire la sieste, mais très fatiguée. Voilà. Ce que j'espère, c'est que c'est pas le Covid. Parce que franchement, ça va être pénible. Donc je me testerai demain quand même pour être sûre. Hein. Puis bon, moi, par rapport au travail, voilà, je suis un peu obligée. Après, quoi vous dire? Eh bien, je ne vais pas écouter de livre audio jusqu'à la fin du mois. Donc, il me restera lundi et mardi. Et j'attaquerai d'entrée mercredi, puisqu'on sera le 1er octobre. J'attaquerai sur Misery, puisque je vous avais dit que ça serait une lecture commune avec Isabelle, une abonnée. Donc, elle, je pense qu'elle va le lire en papier. Mais moi, vu qu'il n'était pas dispo en papier à la médiathèque, eh bien, bon, je ferai uniquement en audio. C'est pas grave, c'est pareil. Alors, je ne sais pas combien d'heures d'écoute et j'ai oublié de regarder, mais je pense qu'il y en a à peu près entre 15 et 20 heures, je suis sûre et certaine. Parce qu'en général, Stephen King, c'est des gros pavés. Donc, je pense que j'en ai pour un petit moment. Donc, celui-là, je pense qu'il me fera, 15 jours, 3 semaines en audio. Mais vu que c'est une lecture commune, je vais essayer de l'écouter un petit peu plus dans la journée. Si je fais quelque chose à la maison dans la journée, voilà. Comme ça ira un petit peu plus vite et je serai à peu près dans le même timing qu'Isabelle. Voilà. Quoi vous dire de plus? Eh bien, je suis allée à la gym ce matin, au fitness. J'ai mal aux jambes. Ça m'a tuée. Et c'est en rentrant. Alors, hier, je n'étais pas très bien, mais bon, ça pouvait aller quand même encore. Ce matin, je me suis levée brusquement. Bon, voilà, j'avais pas mis le réveil. Et puis, je savais que je devais aller au sport. Donc, j'ai pas trop traîné, j'ai pas trop eu le temps de réagir. Et c'est en rentrant, après la douche, j'ai commencé à préparer le repas et tout. Et puis, c'est après manger la purée, mais un coup de barre, fatigue. Et depuis, voilà, j'ai pris un Doliprane quand même pour voir si ça me calmer. Donc, déjà, j'ai un peu moins mal aux jambes parce que vraiment, c'est vraiment hard. Enfin, surtout pour des gens qui font pas du sport, surtout, voilà, étirement, enfin, ce genre de, comment vous dire, d'exercice qui fait vraiment, qui tire vraiment sur les muscles dont on parle. Donc, surtout ce genre d'exercice qui tire énormément sur certains muscles. Hein, voilà, on n'est pas habitué. Voilà, donc c'est vrai que ça m'a un peu séché. Mais là, je sens que j'ai une barre. J'essaie de dormir, mais je suis éclatée. Bon, en tout cas, ça ne m'empêche pas de lire un petit peu mon livre, qui est toujours aussi bien. Voilà, donc ça parle vraiment, hein, vous avez vraiment une histoire proche du surnaturel quand même, hein, voilà. Hein. Là, c'est pas penché sur l'église, sur ce roman-là. D'autres, oui. Excusez-moi, j'ai un cheveu dans le cil. Et ça se suit, l'histoire voilà, c'est original, hein, vraiment. Bon, après, vous savez, tout ce qui est un petit peu dans le surnaturel, dans le SF, voilà. Mais c'est pas non plus complètement alambiqué, on arrive à suivre l'histoire, voilà. Donc, c'est vrai que je voulais vous lire, je vais y arriver, arrêtez de mettre ma main sur la caméra. Je voulais vous lire le début du bouquin. L'autre jour, je n'avais pas pris le livre avec moi. Alors, je vais essayer de lire sans les lunettes. C'est pas gagné. Alors, partie 1. Les algues brunâtres ressemblaient à des oriflammes dans la fraîcheur de cet après-midi.
Ondulant comme un bouquet d'anguilles nerveuses, elles paraissaient toutes pétries d'ennui et de colère. Leurs pointes souples trouaient d'ailleurs l'eau scintillante de dizaines de lames improvisées, comme énervées par l'attente. Cette gracieuse solitude durerait hélas encore un mois. Les espèces sélectionnées pour se dissimuler sous leur protection ne rempliraient pas les immenses aquariums du centre Atakos avant que tous les travaux ne soient parfaitement achevés. Donc là, on vous parle d'un complexe, d'un centre éducatif. Voilà. Bon. Mais ça, c'est vraiment le tout début. Voilà, c'est toujours... voilà, il y a toujours... voilà, dans ce style, c'est écrit vraiment... c'est toujours de belles descriptions, même si ça ne semble pas franchement réel. Voilà, parce que je vous ai dit qu'on est quand même dans un bouquin un peu surnaturel. Voilà. Donc, je vous dirai rien de plus. Je ne pense pas vous reprendre demain, à moins que je l'ai fini assez tôt. Et voilà. Donc, je vous dirai mon ressenti. Et sinon, ben, au pire, je vous reprends lundi. Et comme d'habitude, ben, je vous publierai ce vlog ben, lundi soir. Voilà, comme d'habitude. Allez, ben, sur ce, en espérant que ben, pour moi, ça aille mieux demain. Après une bonne nuit de repos. Je pense que je vais me coucher tôt. Et surtout, voilà, j'espère arriver à finir ce bouquin demain. Alors, si j'arrive à le finir demain, bon, ce qui m'étonnerait, à part demain soir peut-être, j'attaquerai le Sandrine Colette, les 6 fourmis blanches. Je crois que ça s'appelle comme ça. Il fait entre, je sais plus, entre 200 et 300 pages. Je ne sais plus exactement. Donc, il n'est pas hyper gros. Je ne vais pas le lire en 2 jours. Faut pas rêver. J'y crois pas des masses. Mais bon. La meute, il est un petit peu plus gros. Je crois qu'il fait dans les 350 ou 380. Donc, autant que je commence peut-être le Sandrine Colette. On ne sait jamais. On ne sait jamais si en 2 jours, j'arrive à le lire. Mais vous vous rendez compte? Ça serait exceptionnel. Bon. Allez, trêve de plaisanterie. Je vais continuer un petit peu ma lecture. Et puis, ben, ce soir, je vais faire une petite omelette. En tout cas, moi, je n'ai pas vraiment envie de manger. Je vais grignoter. Et puis, voilà, le train-train habituel. Je vous embrasse. Et puis, si je peux, je vous reprends demain. Sinon, lundi. Bye bye. Coucou, nous sommes lundi 29 septembre. Alors, donc j'ai terminé, je me suis trompée de livre, mince. J'ai terminé Le Cantique du Noyer de Manon Ségur. Je voulais vous le montrer, mais ça, moi je me suis trompée vu qu'il était foncé. J'ai pris la meute d'Olivier Ball, n'importe quoi. Bon, donc j'ai fini ce bouquin hier dans l'après-midi. Donc ça suit, voilà, l'histoire. C'est très poétique, c'est très beau, voilà, ça part un peu évidemment un peu dans le surnaturel. C'est pas complètement dénué de sens, c'est pas alambiqué, ça se suit, voilà. L'histoire est ma foi originale, sympathique. On s'attache aux personnages, pas tous, mais on s'attache quand même un petit peu à certains personnages. Voilà, quoi vous dire de plus? Ben, j'ai apprécié ce dernier tome, ce dernier livre de Manon. Je crois qu'elle va en sortir un très bientôt. Voilà, ben, je vous en parlerai sûrement. Ensuite, eh ben, j'ai commencé hier soir, mais bon, j'étais crevée, donc j'ai pas beaucoup lu, mais je me régale déjà. Donc, 6 fourmis blanches de Sandrine Colette. Alors, tout d'abord, c'est trash. D'entrée, enfin, ça prend les tripes plutôt. On vous parle de Mathias, qui est le sacrificateur. En fait, c'est, comment on appelle ça, un guide de montagne, si vous voulez, dans un endroit spécifique en France. Je crois que c'est en France ou en Italie. Mince, je ne sais plus d'ailleurs. Mince. Ah, zut. Bon, je ne crois pas que ça a une grande importance, mais il me semble que c'est en France. Je ne sais plus. Bref. Et dans cette région montagneuse, il y a certaines croyances qui ont été, voilà, qui sont perpétrées depuis X années, X décennies même, on va dire. Son père, il lui a donné le don, mais il l'avait déjà, si vous voulez, mais il l'a aidé à développer un don. En fait, son père, son grand-père, etc., avaient un certain don d'éloigner
les mauvaises... comment vous dire, les mauvais présages, les catastrophes, vous voyez, tout ce qui est mauvais, qui peut arriver dans la vie, qui est mauvais, et surtout sur une population. Mais ils arrivaient à faire ça en faisant un sacrifice d'animal. Voilà. Donc lui, alors je ne sais pas la fréquence, parce que ça c'est tout début, j'ai pas compris peut-être. De temps en temps, donc il monte sur la plus haute montagne de leur région, et il trimballe une chèvre. Hein. Donc là, c'est au début, hein, vous apprenez ce qu'il fait. Hein. Donc il gravite, il gravite, il gravite. Et donc on apprend qu'à la fin, voilà, qu'il va jeter la chèvre dans le vide. Voilà, donc ça prend vraiment les tripes. D'entrée, je me suis dit, si c'est ça tout le bouquin, moi, je ne vais pas pouvoir continuer. Parce que moi, les animaux, ça, touche pas aux animaux. Autant les humains, c'est une chose, mais alors les animaux, c'est plus. Bon, on vous explique un petit peu, lui, voilà, ce qu'il fait, même si ça lui fait très mal au cœur, très très mal au cœur de faire ça, mais il est obligé, il n'a pas le choix, et ça lui noue les tripes à lui aussi. Voilà. Et ensuite, on vous parle donc de plusieurs personnes, 5 ou 6 personnes, qui vont participer à une randonnée pendant 3 jours. Ils vont bivouaquer avec un guide de montagne. Et on vous parle rapidement de quelques-uns de ces personnages qui vont participer à ce bivouac. Et donc, on comprend que ça va être compliqué. Voilà, on comprend, ce ne sont que des débutants. Et on comprend rapidement que ça ne va pas le faire. Il va se passer des choses, on comprend rapidement. Le guide de montagne, bon, alors moi je pense que c'est le même qui s'appelle Mathias. Je pense que c'est lui, hein, d'ailleurs, qui va les accompagner. Pour le moment, on ne dit pas qui il est, mais je pense que c'est lui, parce qu'on dit le guide. Et je pense qu'on va savoir dans quelques pages que voilà, ça va être lui, hein, parce que sinon je ne vois pas pourquoi il apparaît au début, puis après, voilà, bon. Donc franchement, c'est super bien écrit. Déjà, l'autrice a réussi à mettre une ambiance glauque, hein, une ambiance un peu angoissante, déjà. Et j'en suis à 40 pages, hein, même pas, 30 pages, parce que les premières, ça compte pas, puisqu'elles sont vides. Donc 30 pages déjà. On est dans le glauque. Hein. Alors, je peux vous dire qu'il me tarde de le continuer tout à l'heure. Hein. Je devais faire du ménage cet après-midi, je ne le ferai pas. C'est bon, j'en ai ras le bol. Bon, c'est pas dégoûtant, hein. Mais bon, toujours entretenir. Aujourd'hui, je n'ai pas envie. Donc, je vais faire quelques bougies. Je vais faire les bougies beurre salé, caramel beurre salé. Puisque, bon, comme il faut toujours 15 jours de pause avant de les utiliser. Donc, voilà, bon, là, je suis dans les temps. Hein. C'est pour les marchés de Noël, mais bon. Pour de futures recommandes aussi, hein, parce que des marchés cette année, je ne vais pas en faire beaucoup. Donc, du coup, je vais faire ça. Je vais quand même voilà, étendre le linge, hein, voilà, un minimum quand même. Me mettre à l'aise et bouquiner. Voilà. Donc, je vais faire quand même un peu de ménage. Je n'ai pas le choix. Hein, je n'ai pas le choix. Rien qu'avec les poils de Tiger qu'il y a partout, je suis quand même obligée de passer l'aspirateur tous les jours. Bon, il y a quand même un minimum à faire, mais bon, voilà. Donc, il me tarde vraiment de lire ça. Je suis déjà au taquet. Bon, donc après, j'attaquerai sur La Meute, si tout va bien, puisque bon, ça, ce sont les livres que je m'étais dit de rendre dans la semaine. Si je peux, pas samedi parce que je travaille, ben vendredi. Ça serait bien que j'ai fini les deux pour vendredi. Voilà. Ne soyons pas trop... je ne vais pas trop prendre d'avance, mais bon, ça serait chouette. J'ai commandé Selfie, qui est le tome 8 du département V. Voilà, je l'ai commandé à la médiathèque. Et j'ai appris que le dernier livre de Karine Gebel va sortir fin novembre, le de fin octobre. Il devait sortir en octobre, il me semble que c'était fin octobre. Et donc là, il va sortir que fin novembre. Bon, ben c'est pas grave, hein, je le lirai en décembre, ça c'est sûr. J'irai le chercher dès qu'il sort, le jour J, j'y vais. Voilà. Et après, ben, je sais plus ce que j'avais à vous dire, je crois que c'était tout. Voilà. Bon, ben écoutez, sur ce, je vous laisse là pour ce vlog. Si je peux, je vais essayer, parce que je vous avais déjà dit ça il y a 15 jours. Je vais essayer de vous faire une vidéo recommandation livresque pour l'automne. Enfin, en tout cas, ce que moi, j'aimerais bien lire pendant cette période automnale, jusqu'à Noël, par exemple.
voilà, quelques bouquins, quelques idées de livres et notamment ben, peut-être des nouveautés ou pas. Ça, je sais pas, je vais voir. Voilà, bon, toujours moi, vous savez, je suis branchée thriller polar. Il y aura peut-être des bouquins un peu plus feel good, on verra, je ne sais pas, suivant ce qui m'inspire. Et peut-être, je vous parlerai peut-être de ma palle, où j'en suis de ma palle. Ouais, mais ça, on le fera sur le prochain vlog, ça sera sympa. Allez, sur ce, je vous embrasse très très fort, je vous souhaite de belles lectures et prenez soin de vous. Bye bye, à bientôt.